Salut à tous, c'est Romano et bienvenue sur la chaîne YouTube de Xiaomi Passion. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Xiaomi Mi Pad 3, donc dans sa version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Donc la tablette a été commandée chez Gearbest et elle m'est parvenue sous une quinzaine de jours avec une ROM donc dite bidouillée puisqu'elle est arrivée en multi, mais c'est pas une ROM officielle, donc je vous invite fortement à flasher votre tablette quand vous allez recevoir. Et je vous mettrai un petit tutoriel sur le blog de Xiaomi Passion, donc n'hésitez pas à venir le consulter. Allez, on va faire le tour de la boîte et voir ensemble ce qui se cache dedans. Donc sur la face avant, on va retrouver donc le logo Xiaomi. Sur les flancs, on va retrouver le nom de la tablette. Et au dos, on va retrouver déjà quelques informations techniques. Donc c'est un processeur Mediatek, voilà. Elle a une diagonale donc de 7,9 pouces. Elle a une batterie de 6600 mAh et elle possède donc l'USB Type C. Allez, on va l'ouvrir et découvrir ce qui se cache dedans. Voilà, donc c'est une super tablette comparée à la concurrence et aux produits qui se vendent en France. Il n'y a pas photo. J'ai fait mon choix moi et je suis passé à la Xiaomi Mi Pad 3 puisque elle tue la concurrence. Voilà, donc niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Elle est vraiment au-dessus du lot. Voilà, on va la voir après. Dans la boîte, on va retrouver donc un petit chargeur secteur aux normes chinoises et comme la plupart des importateurs, Gearbest met dans ses colis donc un adaptateur permettant de charger la tablette dès que vous allez la recevoir. Je vous conseille fortement d'en acheter un autre du type Nilkin, voilà, ça coûte 5 euros. C'est fait d'un bloc et voilà, c'est beaucoup moins dangereux que ça. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, le câble donc aux normes USB type C, voilà, donc comme la Xiaomi Mi Pad 2. Et on va retrouver dans la boîte donc une petite documentation en chinois. Voilà pour la boîte, ça c'est fait. Allez, on va s'intéresser maintenant à la tablette. Donc la tablette a les mêmes proportions que la Xiaomi Mi Pad 2, donc 19,9 cm de haut pour 13,20 cm de large et une épaisseur de 0,8 cm. Voilà, donc elle est vraiment très bien, elle tient très bien en main et donc elle pèse 328 grammes, donc on ne se fatigue pas à l'avoir en main, c'est vraiment très agréable. Allez, donc sur la face avant, on va retrouver les traditionnels boutons de navigation Xiaomi. On va retrouver un capteur photo de 5 mégapixels pour les selfies. Ici, sur la gauche, on va retrouver donc un capteur de luminosité. Et par ici se trouve donc la LED de notification. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton Power, volume plus moins. Et sur le dessus, on va retrouver donc la prise auxiliaire, donc pour la prise jack pour brancher un casque audio. Voilà. Sur le côté gauche, il n'y a pas de bouton. Voilà. Et en dessous, on va retrouver pour la connectique donc l'USB Type C. Au dos, on va retrouver donc deux haut-parleurs qui se situent en bas. Le logo Xiaomi en chromé, en doré, ça fait plutôt pas mal. La coque en alu et donc ce modèle est couleur champagne. Donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça fait classe. C'est pas bling bling, c'est pas claquant, donc c'est plutôt sympa. En haut, on va retrouver donc un capteur photo de 13 mégapixels pouvant filmer en 1080p et pouvant faire des photos en haute résolution, donc 2048 par 1536. Voilà. Allez, on va voir du coup à l'intérieur ce qui se cache. Donc, comme vous pouvez le voir, la ROM est tout en français. Voilà, donc c'est la ROM Xiaomi.eu, donc dans sa version 7.5.5. 7.5.25. Donc c'est pas la dernière ROM, mais c'est celle que j'ai trouvé le plus stable avec la tablette. Donc c'est pour ça que j'ai installé celle-là. Dedans on va retrouver donc un processeur Mediatek Exacore, donc MTK 8176 cadencé à 2,1 GHz, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Dedans, il y a une puce graphique, donc PowerVR X6250. Voilà. Donc pour les jeux, ça passe très bien, on va le voir après. Elle est sous Android 7.0 et donc sous la surcouche MIUI 8. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça donne au niveau du son, de la vidéo et du jeu. Donc, la musique. Hop. Hop.
Voilà, donc un super son, c'est assez fort sans être criard, donc c'est plutôt agréable à l'écoute. Voilà. Allez, la vidéo maintenant. Hop. Voilà, donc pareil au niveau vidéo, l'écran est très lumineux, ça passe très bien, c'est très agréable à regarder, on ne se fatigue pas les yeux sur cet écran. Allez, niveau jeu maintenant, donc on va essayer Need for Speed. Voilà, donc comme je vous le disais au début, donc elle a une batterie de 6600 mAh, donc ça vous laissera pas mal d'autonomie. Vous tiendrez une journée facilement, il n'y a pas de souci. Donc il faudra compter 3 à 4 heures pour la recharger entièrement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, même sur un jeu gourmand, ça passe vraiment très bien, la tablette réagit vraiment très bien, il n'y a pas de lag et c'est plutôt agréable. Voilà, donc pour moi la tablette Xiaomi Mi Pad 3 est vraiment au-dessus du lot par rapport à la concurrence vendue en France. Donc je vous invite fortement à vous l'acheter si vous voulez une tablette. Donc je vous mettrai un petit lien d'achat dans la description de la vidéo, voilà, donc passez par ce lien, ça serait sympa. Si vous avez aimé la vidéo, je vous mets un petit pouce, mettez un petit pouce bleu, pardon. Pareil sur la page Facebook, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, comme d'habitude, sur le blog Xiaomi Passion. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!